Autant l'admettre, lorsque vous pensez aux Néandertaliens, vous imaginez probablement de grandes créatures humanoïdes, errant en se cognant la tête, craignant le feu et en poussant des sons étranges. Cette image est bien éloignée de la réalité. En vérité, votre génome contient plus d'ADN néandertalien que vous ne le pensez. On estime que jusqu'à 4% de l'ADN de certains humains modernes peut être retracé jusqu'à eux. Si vous n'avez aucune idée de qui étaient ces individus, permettez-nous de vous éclairer. Les Néandertaliens étaient une espèce d'hommes préhistoriques qui vivaient en Europe et en Asie de l'Ouest il y a environ 200 000 ans. En termes d'apparence, ils nous ressemblaient un quelque peu, mais étaient physiquement plus robustes. Leur squelette était également plus résistant et capable de faire face à un environnement difficile. Il y a 200 000 ans, les gens ne vivaient pas dans des maisons ou des appartements, de sorte que leur corps devait être apte à survivre dans la nature. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que leur cerveau était plus gros que le nôtre. Mais cela les rendait-il plus intelligents pour autant? Pour répondre à cette question, examinons comment ils vivaient à l'époque. Les Néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs, ce qui signifie qu'ils devaient débusquer leur nourriture. À l'apogée de leur existence, l'agriculture n'était pas encore répandue. Ils étaient toutefois habiles à fabriquer des outils et des objets pour se protéger, comme des lances et des couteaux en pierre. Ils utilisaient ces outils non seulement pour chasser des animaux, mais aussi pour confectionner des vêtements. Et en parlant de vêtements, une nouvelle étude a démontré que les hommes de Néandertal étaient plus tendance que nous ne l'avions précédemment supposé. Ces découvertes récentes montrent qu'ils excellaient probablement dans l'utilisation de plantes pour créer du fil. Ces déductions se basent sur la découverte de fibres textiles datant de plus de 50 000 ans dans des régions d'Europe où vivaient les Néandertaliens. C'est important, car il est rare pour les archéologues de retrouver des artefacts périssables, tels que des produits à base de plantes. La plupart des objets du passé que nous retrouvons aujourd'hui sont des poteries ou des fragments de roches et d'os, car ils résistent mieux à l'épreuve du temps. Les chercheurs ont eu recours à un microscope de pointe pour examiner un fragment de corde fait de fibres torsadées, lequel pourrait avoir été utilisé pour fabriquer un outil ou un filet. Le fait qu'ils aient été capables de tordre ces fibres pour en faire une corde montre que les Néandertaliens étaient probablement bien plus intelligents que nous ne le pensions. Cela démontre qu'ils possédaient d'excellentes compétences en observation et qu'ils étaient très doués pour choisir le type de plante le mieux adapté à leurs besoins. Ils utilisaient également le feu pour se réchauffer et cuire leurs aliments. Il semble que les Néandertaliens aient été capables de tirer parti de feux spontanés, mais qu'ils n'étaient pas en mesure de les allumer par eux-mêmes. Les archéologues ont examiné des sites néandertaliens et y ont trouvé de grandes quantités de cendres, ce qui indique qu'ils devaient constamment entretenir leur feu, car ils étaient incapables de le rallumer s'il venait à s'éteindre. D'autres spécialistes pensent que les Néandertaliens maîtrisaient le feu, mais qu'ils n'en avaient pas nécessairement besoin en raison de leurs aptitudes physiques, qui leur permettaient de mieux résister aux basses températures que les humains modernes. Alors, que mangeait l'homme de Néandertal? Les scientifiques ont pu entrevoir son régime alimentaire, grâce à une habitude peu hygiénique de cet ancien humanoïde. Il ne se brossait pas les dents. Si vous ne vous brossez pas régulièrement les dents, une pellicule connue sous le nom de plaque dentaire se forme à la surface de vos dents. Avec le temps, cette plaque durcit et se transforme en tartre ou calcul dentaire, une combinaison de minéraux, de microbes et de restes de nourriture. Les scientifiques peuvent exploiter des fragments piégés dans le tartre des fossiles afin d'étudier ce que mangeaient nos lointains cousins et à quoi ressemblait leur mode de vie. Ils peuvent également étudier l'ADN ancien pour identifier les différentes espèces de microbes présentes dans la bouche d'un néandertalien. Il s'avère que ceux qui vivaient en actuelle Belgique mangeaient principalement de la viande, à commencer par du rhinocéros laineux et des moutons sauvages, selon l'ADN retrouvé dans leurs dents. En revanche, les Néandertaliens de la grotte d'El Cidrón en Espagne avaient un régime davantage axé sur les plantes, incluant des champignons, des pignons de pin, de la mousse et de l'écorce d'arbres. D'autres Néandertaliens montraient également des traces constantes d'un régime végétarien. Un Néandertalien de la péninsule ibérique souffrait même de problèmes dentaires. Et les chercheurs ont trouvé des traces de plantes médicinales dans ses dents, suggérant qu'il essayait de traiter sa douleur. Une autre étude réalisée à l'université de York a démontré que les Néandertaliens avaient même une sorte de système de santé préhistorique. Ils fonctionnaient indépendamment de la gravité de la blessure ou de la maladie. Ces recherches suggèrent que les soins étaient prodigués par véritable souci des autres, plutôt que par intérêt personnel. Cela remet en question l'image stéréotypée de l'homme de Néandertal comme étant une brute égoïste en comparaison des humains modernes. L'étude a révélé que plusieurs Néandertaliens avaient subi de graves blessures nécessitant des soins continus,
tels que des massages, une gestion de la fièvre ou même une attention à l'hygiène. Un individu âgé de 25 à 40 ans au moment de son décès souffrait d'une maladie dégénérative qui devait sévèrement limiter sa capacité à contribuer au groupe. Malgré cela, il a été soigneusement enterré, ce qui prouve qu'il faisait partie intégrante de sa communauté, en dépit de son incapacité à participer aux tâches quotidiennes. Au cas où vous vous poseriez la question, les Néandertaliens ne sont pas techniquement nos ancêtres directs. Ils sont plutôt une sorte de parents éloignés, pour ainsi dire. En effet, certains d'entre eux ont vécu à la même époque que les humains modernes. Nous avons coexisté pendant des milliers d'années, les Néandertaliens vivant en Europe et en Asie occidentale, tandis que les humains modernes émergèrent d'Afrique il y a environ 50 000 ans. Il existe des preuves que les deux espèces sont interagies et même se sont croisées. C'est pourquoi certains humains aujourd'hui possèdent de l'ADN néandertalien dans leur génome. Toutefois, la nature précise de cette relation est encore sujette à débat parmi les scientifiques. En dépit de leurs avantages physiques, les Néandertaliens ont fini par disparaître. Certains considèrent que ces hominidés n'étaient pas une espèce florissante en raison de leur disparition, mais ils étaient en fait très bien adaptés. Ils ont survécu à des conditions difficiles pendant une longue période, bien plus longue que l'existence des humains modernes. Notre espèce n'existe que depuis environ 100 000 ans, et nous n'avons commencé à peupler des zones froides qu'il y a à peu près 40 000 ans. Il existe de nombreux facteurs qui auraient pu mener à l'extinction de l'homme de Néandertal. On pense que les changements climatiques et la concurrence avec les humains modernes étaient deux des principales raisons. Les Néandertaliens étaient spécialisés dans la chasse de certains animaux, mais lorsque ceux-ci ont disparu, ils ont peut-être commencé à avoir du mal à se nourrir. De plus, les humains modernes avaient des avantages, tels que des réseaux commerciaux et une technologie plus avancée, incluant des aiguilles à coudre, des arcs et des flèches, qui leur donnaient un avantage compétitif. Bien qu'il n'y ait pas de preuve de conflit direct entre les deux espèces, il est connu qu'elles ont bel et bien interagi. Certains croient même que les Néandertaliens ne se seraient pas totalement éteints, puisque des traces de leur ADN peuvent encore être retrouvées chez quelques personnes aujourd'hui. Alors, que se serait-il passé si les Néandertaliens n'avaient pas disparu? Charles Darwin a souligné que de nombreux traits caractéristiques aux humains, tels que les émotions, l'intelligence, le langage et le comportement social, pouvaient également être observés sous une certaine forme chez d'autres animaux. Nos parents les plus proches, comme l'Homo erectus et l'homme de Néandertal, nous étaient également assez semblables. Toutefois, l'Homo sapiens est la seule espèce survivante du groupe des homininés, qui comprend environ 20 espèces connues, et potentiellement beaucoup d'autres espèces d'humains et de singes humanoïdes. Même si les Néandertaliens avaient survécu, ils se seraient probablement intégrés à notre société et auraient évolué en parallèle des humains modernes. Une théorie suggère que, puisqu'ils étaient en infériorité numérique face à l'Homo sapiens, leurs caractéristiques se seraient finalement intégrées aux nôtres. Les traits les moins avantageux, comme leur incapacité à domestiquer le feu, auraient disparu au fil des générations. D'autres théories suggèrent qu'ils n'auraient peut-être pas voulu avoir de contact avec nous. En se concentrant sur leurs propres avantages plutôt que sur nos caractéristiques communes, ils auraient pu développer leur propre communauté, choisissant de vivre à l'écart du monde moderne. Quoi qu'il en soit, il est difficile de prédire comment une espèce disparue il y a tant d'années se comporterait aujourd'hui. Mais ce qui semble sûr, c'est que vous devrez réfléchir à 2 fois la prochaine fois que vous voudrez traiter quelqu'un d'homme des cavernes. Votre ADN pourrait bien faire de vous le Néandertalien dans la pièce.